après j'ai attrapé un myrtille. C'est une espèce qui est assez commune dans la région. On la retrouve dans les prairies, dans les milieux ouverts. Puis il y a eu plus de 300 espèces répertoriées sur le site, dont une cinquantaine d'espèces de papillons de jour, et ce qui représente plus des 3/4 des papillons qu'on peut observer à l'échelle de la région. Donc c'est le site régional où il y a le plus d'espèces de papillons observées. Il n'y a pas d'espèces protégées, mais il y a des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc par exemple sur le site on peut retrouver la lucine. Donc c'est le seul endroit de la région où on retrouve cette espèce-là. Et c'est une espèce qui est donc en danger d'extinction en région. Donc ici on peut retrouver le mélempire des champs qu'on peut voir ici. Donc avec son inflorescence violette. Et donc c'est une plante qui est aussi liée au milieu calcaire. Et qu'on retrouve ici depuis le XVIIIe siècle. La première mention de cette espèce a été faite en 1792 et après dans la région la plupart des stations de cette espèce là ont disparu. Et donc ici c'est assez intéressant de voir que depuis 1792 l'espèce est toujours présente sur le site. La particularité du site est liée du coup à cette géomorphologie. Donc on se retrouve sur le massif de la Calestienne, donc, qui est plus présent en Belgique et dont on retrouve quelques éléments ici en France. Et en fait il faut imaginer qu'ici il y a 380 millions d'années on était sur une mer de corail. Donc en fait la région était au niveau des tropiques et ces coraux qui se sont fossilisés. Ensuite il y a eu une formation d'une chaîne montagneuse. Et donc on a retrouvé cette pierre là qui est typique de ces formations de corail.